Apparemment, c'est l'un des plus gros projets immobiliers en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. C'est du haut standing, voire même du luxe. Regardons ça. Ça, c'est une porte. C'est la chambre. Bienvenue dans cette vidéo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va visiter la galerie de la Fontaine. Une galerie que vous avez vu assez souvent les gars, mais aujourd'hui on va le visiter. Donc c'est la galerie de la Fontaine, je pense que c'est un bâtiment assez haut standing, je pense même luxueux, qui est en train d'être construit à Kinshasa même. En profondeur, les appartements qui sont en train d'être construits, le garage, le parking, tous les gars, tout y est dans cette vidéo, vous allez être époustouflés, vous allez kiffer. Aujourd'hui ici, on est avec Jay. C'est Jay qui va nous faire la visite guidée. Vous allez aimer. Ok, le parking. Ouais, là on est... Ouais, vraiment c'est... Les gars, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à liker, à s'abonner surtout. C'est très important. C'est parti. Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo, toujours à Galerie La Fontaine. Déjà moi je m'appelle Jay Tabou, donc je suis délégué commercial de la société Moderne Construction. On est au parking de Galerie La Fontaine, mais on va quand même emprunter ces chemins pour se rendre aux appartements ainsi qu'au Clébaz. Alors la suite viendra, on continue. Franchement, niveau construction, c'est encore en travaux, mais ça se voit que c'est vraiment du haut de gamme. Alors ici on est du côté première réception. Ouais, vraiment, c'est vraiment du haut de gamme, c'est sûr. Donc ici on retrouve la réception et de l'autre côté là on retrouve un petit salon. Et ces petits salons, c'est justement pour recevoir vos visiteurs, la famille peut-être, pour éviter à ce que tout le monde monte directement dans vos appartements. Donc c'est un peu ça, la première réception du Clubhouse. Et l'entrée principale, c'est du côté Cleaning Aliema. Donc c'est de l'autre côté. Et là, on va monter pour voir les business lounge. Allez, suivez-moi. Ouais, on va pas se cacher, c'est très bien, en termes de finition, c'est très bien fini. Je pense qu'ils avaient une caméra un peu plus propre, ça vous aurait montré le niveau de travail. On est dans le business lounge. Alors le business lounge, on retrouve une autre réception, oui c'est vrai, mais on retrouve tout ce qui est réunion, rendez-vous, meeting, tout ça. Ouais. Alors cet endroit a sa propre salle d'eau de ses côtés ainsi que sa cuisine. Et on retrouve quand même ces petites bibliothèques à écran avec projection et tout ça. On va bientôt installer, toujours pour vous. Alors on va continuer la suite au-dessus. C'est juste que c'est beaucoup moins lumineux, je trouve, de façon naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande ouverture de fenêtre qui fait rentrer la lumière directement. Après, je ne sais pas comment est-ce que c'est conçu, mais c'est le premier constat, du moins. Ils utilisent exactement le type de carreau qu'il faut utiliser sur le sol, c'est bien. Sur le mur, ils ont des revêtements aussi muraux, c'est bien aussi. Ah, voilà, sur cette pièce-ci, par contre, c'est beaucoup mieux. On retrouve des piscines à température à l'intérieur parce qu'on a aussi les out swimming pool de l'extérieur. Donc on a un espace ici auquel vous pouvez faire une réception, ça dépend de vous, une fête, réception et tout ça. Et il y a encore même les balcons à l'extérieur. Donc ça c'est un espace avec une piscine intérieure avec des grands vitrages qui donnent sur... Ouais, c'est très bien. D'ailleurs, toujours du côté piscine à température. Au fin fond, le porte que vous voyez là, au fin fond, c'est spa pour hommes ainsi que dames. C'est ce qu'on va voir. Ok, laissez-moi voir un peu les images 3D. Ok. Ah, mais en fait, c'est carrément une tour un peu comme, un immeuble de construction de logements. Ah, des logements standing, des logements luxueux, comme on en fait à Dubaï, quoi. La suite et on va... C'est une promotion immobilière. Sortir pour voir d'autres commodités, d'autres services aussi. Alors ici on est à la crèche, donc plus ou moins 20 bébés seulement. Donc portez vite vos bébés. Toujours à Galerie La Fontaine, nos appartements et tout ça on est en vente, donc en promotion aussi. Faites vite, venez et puis inscrivez-vous, prenez vos nouveaux contrats pour vos appartements. Vous avez même cette crèche à l'intérieur comme bonus, super, à plus. On vous a emmené à la salle de foot, mini-foot, au fait, foot intérieur, toujours chez nous à...
Après, c'est très compliqué d'apporter énormément de commentaires ou de critiques parce que, si vous voulez, le projet n'est pas encore terminé, donc il y a beaucoup de zones d'ombre, de compréhension facile. Mais l'idée, c'était juste de voir à peu près par rapport à ce qu'ils ont. Parce que s'ils l'ont montré sur YouTube, c'est que forcément, ils ont des trucs à montrer sur la vidéo. Résidence, mini-foot. Et nous, on a toujours la vue. C'est important pour nous parce qu'on n'aimerait pas que nos habitants ou les gens qui vont vivre ici, alors qu'ils aient l'impression d'être enfermés. Non, voilà pourquoi on laisse toujours cette vue. Et la vue donne vers Ngaliema, la vue donne vers le parc. Mais je vais encore vous expliquer le squash qu'on a dû voir Ouais, c'est ce bâtiment-là, ok. On entrer à la salle de foot et on va voir le squash. Donc vous connaissez le squash, je pense. C'est ce qu'on va aussi vous expliquer à un moment. Alors à tout à l'heure, on va monter au-dessus pour voir la dernière chose et puis paf, les appartements. Ici avec la salle de fête, plus ou moins 500 personnes. Et spécifié, en tout cas, on a un endroit où nous on appelle du côté fumeur. Vous êtes dans la salle, vous participez à vos manifestations, vos fêtes, mariages et tout ça, mais vous fumez en même temps. C'est quelque chose de super. Vous allez fumer de ces côtés et vous allez participer à la fête. Venez en tout cas. Là, on est en train de traverser la galerie de la Fontaine pour aller de l'autre endroit pour visiter les appartements. Donc restez branchés, vous allez laisser partir. Ouais, c'est un très grand chantier en fait. Très très grand chantier. Ok, ça j'imagine que ça sera une très grande terrasse ouverte en plein air où les gens pourront venir se poser, s'amuser. Ça veut dire que c'est sur un très grand terrain, c'est sur une très grande zone ça. Appartement. Ça c'est le couloir, hein. C'est grand, c'est vraiment long. Donc on a même ces découpes cut-out où il y aura de la lumière naturelle qui va pénétrer cet espace avec des plantes. L'impression que vous êtes vraiment dans des maisons en bas et non dans des appartements. C'est grand couloir large et voilà, on va visiter cet appartement de 3 chambres. En fait, c'est très propre, hein, c'est très propre. En fait, quand je vois ça, ça me fait directement dans ma tête, ça me fait tiquer Dubaï, Parce que c'est vraiment ce qui se fait aujourd'hui en ce moment énormément. La seule chose peut-être qui va un peu manquer avec ce genre de projet-là, c'est une touche pour savoir où est-ce qu'on est. Parce que quand tu es là, que tu as l'impression que tu peux être partout dans le monde, c'est pas bien. Quand tu es en Europe, tu sais, quand tu vas dans un hôtel européen qui est vraiment fait à l'européenne, tu le sais, tu vois la sculpture des meubles, des statuettes, ce genre de trucs. Ça te rappelle vraiment que tu sais que c'est le continent européen, l'époque baroque, l'époque classique, l'époque romanesque. C'est vraiment une identité. Le problème, c'est que là, en fait, c'est juste, vas-y, on met des carreaux, on met des trucs. Il n'y a plus rien qui te rappelle, oui, ici, je suis dans un appartement, mais je suis dans tel pays. Tu vois, quand tu vas en Grèce, t'as des choses qui te montrent que tu es en Grèce. Quand tu vas en Espagne, en Pologne, voilà. Mais quand tu arrives là, c'est comme Dubaï. Dubaï, il n'y a pas beaucoup d'identité parce qu'en fait, il y a tout et rien. Tu vois, il y a tout et rien. Par contre, le point où il y a un peu plus d'identité, c'est vraiment l'identité où on construit avec une architecture un peu plus orientale. Quand je parle de Dubaï, c'est un peu plus oriental. Je vais vous mettre une petite photo là, vous allez voir. En fait, il y a vraiment une identité quelque part. Mais quand on se dirige là, c'est très beau, c'est très luxueux, mais c'est tout quoi. Hein. C'est tout. Parce que moi, je parle du point de vue d'une personne qui a visité ce genre d'endroit, qui a fait ce genre d'endroit, qui connaît ce genre d'endroit, qui connaît le milieu. Du point de vue d'une personne qui connaît pas, ça va pas changer. Ça sera du coup très intéressant pour lui d'être là. Mais moi, je veux sentir un certain ennui si je me dirige dans cet endroit-là sans pourtant qu'il y ait certaines touches, justement. D'ailleurs, en parlant de touches, je pense que ce sera le sujet du prochain vlog dont je vais vous ramener dans un nouveau projet. Vous allez voir. 240 mètres carrés. Donc ça c'est l'entrée, nos portes avec sécurité toujours. Les amis, si vous êtes arrivés jusqu'à ce niveau de la vidéo, un pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. C'est votre façon à vous de contribuer sur la chaîne. Ça permet de montrer à l'algorithme que les vidéos sont intéressantes. Le salon en fait de l'appartement de 3 chambres. C'est grand, c'est quelque chose vraiment. Par contre, le point positif, c'est que c'est vraiment impeccable. Impeccable, mais vraiment impeccable. Franchement, j'ai rien à redire. J'ai rien à redire sur qualité de travail. Commençant par les sols jusqu'au plafond, la hauteur elle fait 3 mètres. Quelque chose. Climatisation centrale, il y a vraiment un détail sur les finitions. Vraiment, c'est impeccable.
appartement de 3 chambres. Alors vous vous demandez comment est-ce que Moderne Construction finit la finition de ces appartements. Et petit rappel aussi, quand on parle des grandes résidences, c'est ce qui est appartement. Et quand on parle de Galerie La Fontaine, ce ne sont pas des appartements, c'est la partie commerciale. Donc tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui est shop, boutique, restaurant, c'est ça en fait. Ok, là on y voit plus clair. Donc ça c'est le projet. Je sais pas, j'ai pas trop d'informations sur le projet. Est-ce qu'il y a quelqu'un en commentaire ou bien qui pourrait me contacter pour me donner un peu plus d'informations? Le projet, la promotion immobilière, comment ça se passe en termes d'appartements, et même le présentateur de l'émission, si jamais tu passes par là. Si ce serait bien que qu'on rentre en contact pour que tu me donnes un peu plus d'informations sur ce projet. Je le trouve très intéressant, ça change carrément le paysage urbain de la ville. Déjà, je pense que ce côté-ci, il est construit, ce qui est très très bien. Ça, c'est le côté commercial. Je pense en haut également. Et là, c'est surtout le côté appartement. Si ça continue dans cette poussée, je pense que le projet serait très très évolutif dans le bon sens. Continue dans cette poussée avec les belles finitions et tout, je pense pas qu'il y ait de problème à ça. Je trouve ça très 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 intéressant pour le coup. Ça fait on critique pas pour critiquer, on critique quand on voit qu'il y a des choses qui se vendent pas, mais là pour le coup c'est vraiment un standard international. Non, j'ai pas beaucoup de choses à reprocher. Après l'architecture, on va en parler, c'est plus pour du business. Quand tu fais de l'immobilier, des promotions immobilières pour du business, pour vendre des appartements, tu vas pas, il y a certaines choses sur lesquelles tu fermes les yeux parce que on compte en surface de mètres carrés, hein. Là on parle de l'argent. De Galerie La Fontaine. Mais des grandes résidences, c'est tout ce qui est appartement, tout ce qui est grand. C'est ça en fait des grandes résidences. Et la société qui est au-dessus de tout ça, c'est Moderne Construction. Et vous vous demandez comment on fait nos finitions murales, comment on fait nos appartements, tout ça, le couloir, du sol au plafond, c'est la société Moderne Construction. Et nous voilà sur ces larges grands couloirs où je vais d'abord vous montrer cet espace. Et voilà la toilette visiteur. Hein. Et on retrouve ça. Donc magnifique, super, c'est spacieux, si spacieux. Et le sol au plafond, en tout cas, il fait 3 mètres de hauteur. On va voir cette première chambre qui est la chambre pour enfants ou encore une chambre pour invité. Alors cette chambre qui a sa propre salle d'eau de ces côtés ici, garde-robe pour vos vêtements, donc c'est magnifique, super. Et n'oubliez pas, comme je précise toujours, on a toujours la vue chez nous. C'est très important, la vue, c'est vraiment important. On a cette vue qui, la première vue pour la première chambre. On a la salle d'eau où on retrouve une douche, baignoire et cuve, ainsi tout ça là. Donc c'est vraiment important. Et là, on va aller voir. Ouais, en fait, il y a une chose quand même qui est drôle, c'est que en termes de vue, les gens ils vont souvent réfléchir. Vous savez la différence entre ma réflexion principale et la réflexion de tout le monde, c'est que ma réflexion principale, c'est aussi dans une réflexion d'une minorité d'architectes, je veux dire, c'est que on priorise la vue sur tous les points. C'est-à-dire que quand je dis tous les points, c'est tous les points. C'est pas juste dans le salon, on met une fenêtre et tout. Non. Là, par exemple, la salle de bain, généralement, les salles de bain en Afrique, c'est des petites fenêtres comme ça pour juste laisser passer la lumière. Il n'y a pas ce principe de profiter du bain, de rester longtemps dans la salle de bain, d'allumer juste sa petite bougie, voilà, il n'y a pas ce principe-là de faire rêver les gens, tu vois. Et moi, c'est toujours ces petites touches en plus, parce que, vous savez, il y a toujours un petit ingrédient en plus qu'on met un peu plus pour ajouter en plus au projet, pour lequel tu pourrais faire décider d'une personne pourquoi cet appartement et pourquoi pas l'autre, pourquoi cet immeuble, pourquoi pas l'autre, pourquoi cette villa, pourquoi pas l'autre, pour ces petits ingrédients en plus qui, vous savez, la philosophie du bain et tout le reste. Bon, je pense que j'ai donné au cours sur cette chaîne un peu trop de secrets architecturaux, beaucoup trop de démarches, et au final, c'est pas mauvais, moi ça me dérange pas, mais c'est juste que je veux commencer à donner des trucs subtils et prioriser plus pour mes clients. Votre chambre. Ah, il y a trop de son. Non, c'est beau, Kinshasa. Très belle capitale, très beau pays, très 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 beau. Je pense que ça aurait été la première puissance mondiale, je pense, hein, mais honnêtement, largement, si tous les moyens avaient été mis à disposition. Parce qu'avec ce pays à lui seul, il regorge, je sais pas, je vais pas dire de bêtises, mais il regorge une énorme quantité de richesses de la planète. À lui tout seul, il aurait été la plus grande puissance, que ce soit économique, militaire et tout. Il aurait mis cet accent. Vraiment très très beau. Espace vert, t'as le fleuve Congo à côté, c'est trop bien. En ce moment, on est sur ces grands couloirs des appartements. Déjà, vous savez, je vous laisse en tout cas deviner où se trouve l'autre porte ou encore l'autre chambre. Mais je vais vous donner quelques indices. Nos portes sont larges, grands. Alors, à vous de les découvrir. Hein. Et petite précision, vivre dans le confort, vivre dans les ligues, ça fait rajeunir. N'oubliez pas de vivre dans les ligues pour vous rajeunir. Mais je vais quand même vous montrer cette image. Alors, regardez cette image. Dites-moi, on doit arriver au fond pour arriver dans une chambre ou 2 pas en avant? Ça dépend, je ne sais pas. Et où est-ce qu'on va trouver la porte de la chambre? Alors moi, j'ai vu que personne n'a dû montrer ou personne n'a trouvé. Je vais quand même vous montrer vite fait. Ça, c'est une porte. C'est la chambre. Perdue.
Bon, en fait, c'est lui qui allait trouver. On allait lui envoyer directement du cash, 5 $, mais personne n'a trouvé. Alors ça, c'est une chambre pour enfants qui n'a pas de douche ou de salle d'eau, en tout cas, je dirais. Et sa salle d'eau n'est pas à l'intérieur. Pourquoi elle n'est pas à l'intérieur? Parce qu'on suppose que c'est une chambre pour enfants. Et mention pour le présentateur, il est bon, j'aime bien. Alors l'enfant peut, c'est la plus petite chambre et l'enfant peut s'enfermer ici sans pour autant savoir ce qu'il est en train de faire. Voilà. Il en dit sans exagérer et sans en abuser, hein. Il dit ce qu'il faut dire et c'est très bien. Là, parce que je me souviens que à une époque, j'analysais des vidéos des villas sur une chaîne YouTube qu'on appelait Pékin Group, je pense. Et là, le présentateur, il a abusé. Il a abusé trop sur la théorie, il racontait du n'importe quoi. Là. Franchement, ouais. Mettre ça à l'extérieur de cette chambre. Nous voilà dans cette chambre, la plus petite chambre. Comme je vous disais, essayez un peu de deviner selon vous. Où se situe la salle d'eau pour cette petite chambre? Je vous donne 5 secondes. Ou je vous rajoute encore 5 autres secondes. À vous de les deviner. Et on va vous flasher. Bah forcément c'est ça parce que c'est le seul bloc qui ressort. 5 $ comme bonus pour ceux qui sont en train de suivre cette vidéo. Soit c'est du placard, je sais pas. N'oubliez pas, je mentionne toujours Modern Construction. Sa salle d'eau n'est pas ici. Moi j'ai mes 5 $. C'est juste en face, là. C'est ça la salle d'eau. Alors, on va vite entrer. Nous voilà. On est dedans. Après, je suis pas toujours fan de ce type de construction où tu utilises... Voilà, où les portes se confondent avec les murs et tout le reste, je suis pas toujours fan parce que ça peut prêter à beaucoup de confusion, premièrement. Et deuxièmement, dans une maison, surtout, après, en immeuble, ça peut se comprendre, mais en maison, ce sont des choses pas toujours... on les utilise quand on n'a pas beaucoup d'espace. C'est généralement des choses qu'on fait pour réduire l'espace. Mais c'est toujours bien de voir une grande porte majestueuse, de voir une belle porte en bois jaune et tout. Ça, c'est toujours bien. C'est toujours ce côté un peu plus traditionnel qui m'importe, moi, sur les projets architecturaux. C'est super. En tout cas, abonnez-vous massivement, soyez nombreux à suivre ces vidéos. Mais niveau finition, c'est vraiment le top. Et par exemple, là, vous allez voir sur ce projet-là, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'aération. Forcément, quand on fait des projets d'envergure, tu peux pas avoir c'est impossible d'avoir des fenêtres dans toutes les chambres, dans tous les appartements. C'est pas possible. Ce qui veut dire que, parce que il y a beaucoup de fois où j'ai des réunions avec des ingénieurs qui construisent en Afrique, qui discutent avec moi sur les projets que je fais. Ils me disent oui, mais il n'y a pas de fenêtre, voilà comment on va faire. Mais forcément, quand tu as plusieurs chambres, tu as plusieurs appartements, tu peux avoir des fenêtres dans tous les espaces de la maison. Des espaces qui ne sont pas prioritaires, comme ce genre de trucs. Et forcément, on utilise, vous voyez ça, c'est des ventilations mécaniques, on les appelle. C'est des VMC, c'est des ventilations, c'est des aérations. Pour ceux qui vivent en Europe, vous les avez presque tous dans vos salles de bain, dans vos maisons, dans vos cuisines. C'est justement pour éviter, pour apporter cet apport en fraîcheur de façon artificielle. Et donc, forcément, on est obligé de passer par là quand on veut partir dans une logique d'immeuble. Parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est un peu tout le monde veut construire des immeubles, mais sans pour autant prendre en compte de la nécessité qu'imposent certains immeubles, parce qu'on ne peut pas avoir des ouvertures partout, on ne peut pas avoir des fenêtres partout. L'usage d'un immeuble implique l'utilisation d'une VMC pour certains espaces. C'est normal, c'est comme ça. Eh bien, il est en train de faire ça pour vous aider, vous qui êtes un peu enfermés et qui sortez presque pas. Alors vous allez acheter vos appartements en suivant ces vidéos en tout cas. Je vous le conseille. Et on va voir la chambre principale qui est juste là. The master bedroom, la chambre principale. La couleur, les lits, le meuble, le mur, le garde-robe. Par contre, je suis pas trop fan de... Encore une fois, je suis pas très fan de la déco. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai l'impression qu'il y a trop d'éléments sur mes yeux. Il y a trop d'éléments, il y a trop de lignes, il y a trop de traits. Ça en fait beaucoup. Parfois, il faut être simple, mais raffiné. C'est vraiment ça ma philosophie, c'est simple et raffiné. C'est pas avoir trop d'éléments. Parce que quand tu as trop d'éléments visuels, au final, ça finit par saturer. C'est comme une nourriture, quand tu cuisines, trop d'assaisonnement, ça tue l'assaisonnement. C'est ça le problème. Ça, c'est mon père qui le dit souvent. Mais en fait, voilà, donc c'est un peu ce que je remarque sur ce projet. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez en termes de déco. Forcément, vu que c'est en Afrique, les gens vont se dire oui, ok, ça se fait pas beaucoup, forcément on va donner une grande note. Moi, je ne suis pas contre, mais je suis tenté de pointer certaines notions qui auraient pu être un peu plus simplifiées que ça. En parlant de décoration, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur. Le lien est en description. C'est un livre qui vous aide pour vos différents projets, si jamais vous voulez vous instruire sur comment aménager une pièce, aménager un espace, produire plus de décoration. Le lien est en description, n'hésitez pas à vous en procurer. La télé, le plafond, le sol, la grandeur, en tout cas,
nulle part ailleurs. Vous allez... Oui, il y a beaucoup trop ce mouvement de lignes, de part et d'autre ici. En fait, ça en fait trop, ça crée une certaine saturation visuelle. Moderne construction. Et Moderne Construction, c'est lui qui est en train de faire ces appartements, c'est lui qui est en train de nous faire vivre quelque chose de magnifique en RDC. Nous sommes maintenant à l'aise en ayant cette entreprise Moderne Construction congolaise purement, qui est en train de nous aider, nous, à investir dans ces appartements. Vous voyez de vous-même la beauté. Donc on va poser quelques questions à Jay, peut-être vous poser des questions, donc on est là pour répondre à ces quelques questions. Si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas pu répondre, n'hésitez pas à les mettre sur les commentaires et moi je vais transmettre tout à Jay. Je vais même mettre la description de sa chaîne YouTube, vous allez voir encore plus de détails sur sa chaîne et vous allez communiquer directement avec lui. Donc c'est parti, première question on va poser à Jay, est-ce qu'on peut payer l'appartement en plusieurs fois? Donc Jay, dis-nous un peu plus sur ce sujet là, parce que ici au Congo, il y a beaucoup de choses qui se fait, c'est un peu différent de la diaspora, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, viennent de la diaspora, voudraient bien investir ici dans l'immobilier. Est-ce que c'est la même chose qu'on voit dans d'autres pays? Par exemple, on peut payer en plusieurs fois, en 1 an, en 3 ans, ou c'est directement du cash ici? Dis-nous un peu plus sur ce sujet-là. En fait, je peux toucher. Oui, hein. Oui. Pour commencer, déjà, c'est la société Moderne Construction, que vous connaissez la plupart d'entre vous. AMCC en abréviation. Oui, pour les appartements, c'est vrai que vous pouvez acheter en cash, ça dépend de vous, ça dépend de qui veut acheter et qui veut prendre. En cash, oui, et vous pouvez aussi les payer durant 6 mois, parce que déjà, l'avancement des appartements a été trop vite d'ailleurs. Voilà pourquoi je vous dis, vous ne pouvez que payer en tranche durant 6 mois. Et c'est l'offre que moi je vous donne. Venez nombreux en tout cas. Dans 6 mois, vous aurez votre appartement après avoir fini de payer. Mais du cash, oui, nous recevons aussi du cash. Donc, c'est un prix abordable. N'ayez pas peur de loin, venez affronter. Ok, Jay, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Maintenant, ma dernière question, ou l'avant-dernière, donc j'ai encore pas mal de questions, mais bon, je vais me limiter parce que les temps nous courent après. Donc, quand vous parlez des 6 mois, imaginons une personne qui gagne, disons, 3 000 € par mois, 3 000 $ par mois. Est-ce que la personne peut se permettre d'acheter ces genres d'appartements pour investir dans l'immobilier? Est-ce qu'on peut faire un prêt chez vous au-delà des 6 mois ou c'est pas négociable du tout cette modalité des 6 mois? Bien sûr, bien sûr. Votre salaire, admettons, vous touchez 3 000 €, 3 000 $, vous pouvez acheter l'appartement chez nous. On a plusieurs projets, on n'a pas que ça. Alors, on a même le projet pour ceux qui touchent 1 500 le mois. Si vous avez votre salaire de 1 500, on a un autre projet pour les jeunes entrepreneurs, pour les jeunes mariés. Pour le jeune, en fait, c'est pas pour le plus âgé. Donc, quand je dis plus âgé, c'est pas vous. Je limite pas l'âge en tout cas, mais c'est en tout cas pour les jeunes. C'est un très beau projet, un très grand projet aussi, Sky 180, je vous flash aussi, qui est en construction vers Gare Centrale, la vue vers le fleuve ainsi que la vue vers le boulevard. C'est un très bon projet aussi et vous pouvez aussi les payer. D'ailleurs, ces projets, je vous dis, c'est plus de 6 mois, 1 année, vous payez votre appartement. Mais c'est en tout cas, le prix est vraiment très réduit là-bas. Ici aussi, les prix sont un peu réduits. En gros, c'est une société immobilière qui va faire plusieurs projets. La promotion est presque finie. Donc, vous n'avez que 6 mois devant vous. Si vous voulez prendre votre appartement, 6 mois. Comme je l'avais expliqué la dernière vidéo. Donc, 6 mois pour prendre votre appartement ici à des grandes résidences. Et on a encore d'autres projets, plusieurs projets d'ailleurs en cours de construction. Et certains projets aussi, le coût un peu, le prix est réduit. Alors, il y a plusieurs projets comme Sky 180 auxquels vous pouvez payer un coût réduit qui est à Galerie La Fontaine. Mais la construction est en ce moment en train de se faire. Alors, c'est durant 1 année. Donc, on vous laisse 1 année et quelques mois pour pouvoir prendre certains appartements aussi, à part dans les grandes résidences. Oui, je vous remets le micro. Donc, voilà, Dieu nous a donné vraiment les dernières informations, tout ce que vous posez. En fait, je pense que dans cette vidéo, c'est la première vidéo qui vous détaille aussi bien ces projets. Je suis sûr que vous avez vu pas mal de vidéos sur ces projets. Galerie La Fontaine, mais bon, il y a un problème. Il y a Galerie La Fontaine et des grandes résidences. Donc là, c'est ce que Dieu vient de mentionner. Donc, c'est vraiment des choses différentes. Galerie La Fontaine, c'est... Ouais, c'est ça. Non, c'est bien. Tout ce qui est commercial et les grandes résidences, tout ce qui est appartement. Donc voilà. Okay. Jay nous a donné beaucoup d'informations, mais il a oublié quelque chose encore. Les processus de paiement. Donc les gens en veulent savoir toutes ces informations-là. Je suis sûr que vous avez kiffé, mais le processus de paiement, ça reste vraiment la finalité des choses. Comme ça, vous aurez toutes les informations pour venir payer. Donc ça veut dire en fait, c'est où on doit se rendre concrètement, exactement pour payer. On doit venir ici à la Galerie de La Fontaine, sur l'avenue Badété, là, où on doit se rendre à l'entreprise Moderne Construction. Non, déjà, il faut passer d'abord, premièrement, pour pouvoir visiter ou voir ou choisir
quel type d'appartement vous voulez. Il faut passer d'abord à Galerie La Fontaine. Au premier étage, vous allongez le couloir à votre gauche, vous allez trouver le bureau de marketing. Et c'est dans ces bureaux que vous allez pouvoir souscrire à votre contrat, ou si vous voulez prendre votre contrat, c'est dans ces bureaux ici. Et même les modalités de paiement se passent dans le bureau du marketing. Donc passez dans les bureaux de marketing pour pouvoir souscrire à votre formulaire, votre contrat des appartements. Alors, modalité des paiements, en tout cas, en bref, il faut d'abord rencontrer nos bureaux et ensuite on vous dira comment ça se déroule. C'est un peu ça. Ok les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à laisser un pouce bleu, à laisser un... Pour ceux qui veulent un accompagnement avec moi, si jamais vous avez un projet immobilier, promotion immobilière, construction de votre maison, votre villa, n'hésitez pas à prendre le rendez-vous. Le lien est juste en description, vous prenez rendez-vous, vous allez discuter avec moi-même, on verra comment est-ce que je vous accompagne pour votre projet. Likez la vidéo les gars, pour ceux qui ont apprécié le contenu, je trouve que c'était un projet très intéressant, très intéressant, qui aborde à la fois la partie commerciale d'un côté en bas et la partie résidentielle d'un côté en haut. Et la partie résidentielle, c'est encore en construction. Ça, je pense que c'est l'un des premiers appartements. Ce sont les premiers appartements témoins, ce qui est déjà très encourageant en termes de finition. Donc, je trouve ça très intéressant. Et aussi, un grand bravo à l'entreprise qui a exécuté les travaux. C'était du très bon travail. Peut-être qu'on aura l'occasion de collaborer pour mes projets à Kinshasa. On se dit à très bientôt sur cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu. C'était Sagesse Boutou. Peace.